Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de l'Alpha Gamer pour ce nouveau test découverte sur Devil May Cry 5. Donc Devil May Cry, c'est un beat'em all développé par Capcom, sorti le 8 mars 2019. La série est assez vieille car elle a bientôt 20 ans, le premier étant sorti en 2001, le deuxième en 2003, le DMC3 en 2005, le 4 en 2008 et 11 ans après, le petit dernier de la franchise, en 2019, Devil May Cry 5. Bon allez, on se lance ça sans plus tarder. Donc pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire de Devil May Cry, je vais pas vous spoiler. Vous avez une option dans le menu principal en fait pour vous relater un peu tous les faits qui se sont passés dans les anciens opus. Donc, je vais vous laisser découvrir. Pour ce qui s'agit de Devil May Cry 5, en gros Nero et Dante ont continué à chasser les démons, donc c'est un peu leur boulot. Et là, tout à coup, un démon un peu plus puissant est apparu et donne du fil à retordre à nos héros. Donc au début, Dante décide de continuer à se battre seul contre lui pour nous permettre de partir et de revenir en fait en étant plus puissant pour pouvoir détruire ce roi démon en fait contre qui on se bat. Donc voilà, c'est un peu les grandes lignes du Devil May Cry 5. Donc donc ça reste simple mais ça reste efficace. C'est du Devil May Cry. Enfin, je m'attendais pas à 1 million de fois plus complexe. Donc le jeu niveau graphique, on peut dire qu'il est vraiment pas dégueulasse. Enfin, j'ai joué pendant 3-4 heures et j'ai pas vu de baisse de framerate, de bugs, de bugs de collision, de texture ou quoi. Les persos sont vachement bien modélisés. C'est vraiment sympa. Enfin, les cinématiques sont vraiment jolies et sympas. Enfin, pour moi, pour un Devil May Cry, je le trouve vraiment super beau. C'est vraiment la petite touch que j'aime bien. Alors au niveau du gameplay, donc Devil May Cry, pour ceux qui ne connaissent pas trop, c'est un beat'em all. Donc on va avancer. On va arriver dans une zone, il va y avoir des ennemis, on va les battre, on va avancer, on va arriver dans une autre zone, il va y avoir des ennemis, on va les battre, ainsi de suite, ainsi de suite. On va arriver jusqu'à la fin du niveau, boss de fin, paf, mission terminée. Donc, sur la route, on va pouvoir ramasser toutes sortes de collectibles comme des petites orbes rouges pour pouvoir acheter aux marchands. Des orbes blanches pour faire augmenter son niveau de démonie. Son attaque démoniaque normalement, même si le personnage que je possède ne possède pas d'état démoniaque. Donc lui ça va juste servir à charger ses flingues. Donc voilà, généralement ça va se proposer comme ça, vous allez avoir une zone qui va se refermer. Vous allez devoir battre les ennemis dans cette zone pour pouvoir avancer. Donc après, ça reste du Devil May Cry. On va être là, on va avoir des ennemis. On va avoir toute une panoplie de coups en fait qu'on va pouvoir débloquer en amassant des orbes rouges qu'on va pouvoir utiliser contre nos ennemis. Ensuite le but étant dans les Devil May Cry, ce qui est vraiment cool, c'est que le jeu se joue tout le temps avec du style quoi. Faut varier ses combos, faut essayer d'être le plus original possible. Faut faire monter sa note de style et avoir des meilleures récompenses à la fin de la mission. Plus votre style augmente, plus vos points à la fin de la mission seront importants. Donc c'est important de varier ses coups et d'utiliser tout ce qu'on a à notre disposition. Vous voyez la petite note en haut à droite. Il y a A, B, C, D, il y a aussi le rang S. Donc au-dessus de A, il y a double S et triple S. Donc quand vous faites un triple S, c'est que vous êtes skillé au plus haut point. Donc après, comme je vous ai dit, c'est vraiment, il y a une zone, on va avancer, il va encore y avoir des ennemis, on va battre ces ennemis, on va avancer à la prochaine zone. Ça reste répétitif, mais en achetant Devil May Cry, on sait à quoi on s'attend en fait. Je savais pertinemment que le jeu il allait se dérouler comme ça, quoi. Il n'y a pas de surprise. Tout ça entrecoupé de cinématiques. Donc les cinématiques toujours aussi stylées.
Donc vous avez une arme de corps à corps, vous avez un flingue. Et vous avez une nouvelle petite chose, c'est que vous avez un bras mécanique en fait. Normalement Nero, le personnage que j'incarne dans le 4, en fait a un bras démoniaque avec lequel il va pouvoir interagir et faire des combos. Là, dans l'histoire, il se fait arracher malheureusement. Et en fait, le mécano qui est avec nous fait des bras mécaniques, il y en a pour toutes les sauces. Et en fait, on va vraiment pouvoir jouer avec toutes les différentes sortes de bras pour trouver le combo le plus stylé possible. Donc une fois ce bras utilisé, en fait, vous avez un sorte de grappin pour amener les ennemis vers vous, pour pouvoir les comboter à l'infini, pour pouvoir faire la meilleure note possible. Et en fait, quand vous l'utilisez en restant appuyé sur B ou sur E, sur la console, en fait, vous allez utiliser un peu on va dire l'attaque ultime du bras équipé, ce qui va provoquer sa destruction, mais ça vous donne accès à une attaque surpuissante. Et ensuite, en fait, vous changez de bras. Selon le set que vous avez équipé au début du niveau, vous allez pouvoir changer de bras, donc qui a une autre caractéristique. Celui-ci, en fait, il peut me protéger. Et l'autre, vous pouvez lancer des éclairs. Donc voilà, petite particularité de celui-là. Donc dans les niveaux, vous avez également des entrées secrètes que vous allez pouvoir découvrir au fil du jeu. Donc ce qui va consister à se mettre en un point stratégique de chaque salle en fait pour découvrir ces petites fresques. En fait, il va falloir juste mettre la caméra au bon endroit en fait pour pouvoir activer le saut et rentrer dans une mission secrète. Les missions secrètes, généralement c'est une arène en gros où il va y avoir un tas d'ennemis. Il va falloir matraquer de l'ennemi encore. Il va falloir matraquer du démon. Mais ça reste dans l'esprit du jeu, donc c'est pas plus mal qu'il y en ait. Il y en a qui sont rudement bien cachés, donc c'est cool qu'ils aient fait ce petit effort. J'aime bien. Voilà, encore une fois, je suis bloqué. La seule solution, c'est de péter des gueules. Et voilà, maintenant, à vous en fait de trouver les meilleurs combos, les meilleures stratégies pour faire augmenter votre style. Boum! Donc voilà, ce bras mécanique dont on est équipé, en fait, va avoir une petite particularité. On va pouvoir, en fait, si ce bras mécanique ne convient pas aux ennemis contre lesquels on se bat, ou ne convient plus, on a envie de changer, on va pouvoir aussi le détruire nous-mêmes pour pouvoir équiper le prochain, en fait. Comme ceci, paf! En fait, je vais me défausser de mon bras mécanique pour pouvoir en changer et pour pouvoir jouer avec un autre. Donc voilà, le système n'est pas trop mal, sauf que moi j'aurais en fait, on peut pas choisir notre bras mécanique. On est obligé de le choisir en fait au début du niveau, l'ordre dans lequel ils sont, et les utiliser dans ce même ordre en fait. On peut pas switcher entre les bras mécaniques pour faire des combos un peu plus puissants, et je trouve ça vraiment dommage. Là on est obligé de se défausser carrément d'un bras mécanique pour pouvoir utiliser le prochain. J'aurais voulu pouvoir switcher entre les différents. C'est un petit point négatif je trouve. Donc dans le niveau vous allez également avoir en fait carrément des bras mécaniques en fait qui vont se trouver là sur votre route et que vous allez pouvoir ramasser pour l'ajouter à votre set. Donc voilà, c'est utile si vous êtes un peu en déj de bras mécaniques, ben voilà vous pouvez en récupérer aussi sur le terrain. Voilà, une fois que vous aurez utilisé tous vos bras mécaniques, vous vous retrouvez comme ça, sans bras, sans bras droit. Donc après c'est pas gênant pour le gameplay, enfin pour manier l'épée ou quoi, ce n'est pas gênant, mais c'est juste que voilà, vous ne pourrez pas faire vos attaques les plus puissantes. Vous avez aussi un petit système en fait, comme dans Devil May Cry 4, vous allez pouvoir charger votre épée en fait. C'est une épée motorisée.
vous allez pouvoir la charger en fait comme une bécane pour augmenter sa puissance et pouvoir faire en fait des coups beaucoup plus puissants. Généralement tous les niveaux vont se décortiquer de la même façon. Enfin, je trouve ça un peu répétitif, c'est dommage. En gros, vous allez aller au marchand comme d'hab. Ensuite, vous faites votre mission, donc vous avancez. Vous arrivez dans une zone, il y a du combat. Vous détruisez tout. Vous avancez, encore une zone, il y a du combat. Vous détruisez tout. Ainsi de suite. Ensuite, vous allez croiser un téléphone. Vous allez pouvoir appeler le marchand. Le marchand signifie que vous allez avoir accès à un boss. Vous rencontrez le boss sans aucune surprise. Vous battez le boss. La mission est terminée. Vous passez à la suivante. Et ça va se répéter tout le long du jeu. Pour l'instant, j'ai fait que 10 missions et c'est ce qui est arrivé dans chaque mission. Donc je trouve ça un peu dommage, on sait ce qui va se passer quoi. Dans ce jeu, vous avez également à disposition une sorte de magasin. Dans les anciens Devil May Cry, c'était les genres de statues avec les sabliers sur le dos. Généralement qui vous vendaient vos aptitudes. Là c'est Nico, celle qui vous suit un peu dans toutes les missions pour vous apporter son aide et vous apporter ses petites modifications vu que c'est un peu une mécano. Là vous allez pouvoir améliorer vos aptitudes, donc vos habiletés, le gun, l'épée, votre bras mécanique. Vous allez pouvoir acheter différents bras en fait qui vont aller avec le style de jeu dont vous voulez comment dire, que vous voulez pratiquer. Si vous êtes plus bourrin, si vous avez trouvé un enchaînement avec un certain bras et que voilà, vous avez déjà vos setups, il y a moyen en fait de faire vos sets, de prédéfinir vos sets pour pouvoir ensuite aller dans la mission et être là, enfin rôder avec ce que vous savez faire. Donc c'est vraiment sympa ce petit côté je gère mon début de mission. Donc on a gardé un peu le système des marchands aussi. On va avoir Nico, donc notre mécano qui va venir nous prêter main forte de temps en temps pour nous vendre des trucs et améliorer nos équipements. Et sinon quand elle ne peut pas se déplacer, donc là, je suis un peu dans un environnement hostile, il va quand même y avoir, comme dans tous les Devil May Cry, ces genres de statues avec les sabliers sur le dos en fait, pour nous aider pour remplacer tout bonnement notre mécano. Donc généralement quand vous faites une mission, en fait vous allez pouvoir aller au marchand avant la mission et ils sont vraiment gentils dans ce Devil May Cry 5. Ils vous mettent généralement un téléphone en fin de mission pour appeler votre mécano en fait, pour qu'elle vienne à votre rescousse pour vous vendre des trucs juste avant le combat de boss. Donc c'est un bon et un mauvais point je trouve. C'est bien dans le sens oui ça aide, au moins on reste pas bloqué dans le jeu, mais enfin on est un peu trop fréquemment en train de faire de la personnalisation et des fois c'est un peu trop facile. Donc dès que vous êtes en difficulté et que vous perdez face à un boss, face à un monstre, face à n'importe quoi, vos PV arrivent à 0, vous avez deux choix en fait. Soit une démonite dorée qui va vous remettre entièrement votre vie et tous vos bras mécaniques, ou sinon si vous avez de l'argent, vous allez pouvoir récupérer plus ou moins de points de vie. Donc c'est quelque chose de bien, mais bien et mal. Enfin ça rend le jeu vachement facile. Si vous avez grave des démonites dorées, en fait vous êtes invincible, vous êtes intuable. Vous allez vous relever encore et encore. Ça va juste faire baisser votre note à la fin de la mission. Si en plus vous continuez le combat là où vous l'avez laissé. C'est pas, vous recommencez pas le combat, vous le continuez tout simplement. Donc ça rend le jeu encore plus casu qu'il n'était déjà. Alors le jeu se veut assez dirigiste quand même. Vous avez, c'est vachement aiguillé en fait. Vous pouvez presque pour ainsi dire pas vous perdre. Après ça reste un jeu de couloir. Devil May Cry ça a toujours été ça. Il n'y a pas 36 000 routes. Mais là d'autant plus car ils ont ajouté le fait de pouvoir rester appuyé sur stick gauche. Et en fait voilà. On a un genre de sixième sens qui va nous dire en gros que voilà. C'est pas par là, c'est par ici. Donc c'est bien pour les débutants ou pour ceux qui aiment pas se prendre la tête. Mais bon, quand on a payé le jeu 70 €, je pense que on peut quand même se donner la peine de chercher 2 minutes et de se dire voilà, ça va être par là quoi.
Donc je trouve ça assez dommage, ils le rendent de plus en plus facile. Devil May Cry, normalement, c'est une licence qui est quand même assez compliquée, je trouve, des fois. Et là, en fait, dans Devil May Cry 5, j'ai l'impression qu'ils ont rendu le jeu un peu trop facile, en fait. Et enfin, je trouve ça dommage. Donc, Devil May Cry, comment dire, j'ai décidé de le mettre en japonais pour garder un peu l'original du jeu. J'ai d'habitude, enfin, les jeux ont tout le temps été en voix américaine et du coup je trouve c'est un peu dommage. Et là ils ont laissé le choix, du coup j'ai mis les voix japonaises. Donc le jeu est quand même assez gore. Je le conseille pas à n'importe qui parce que vraiment, on est là, on zigouille des monstres, c'est sanglant, il y a du sang, ça découpe sans pitié. Enfin voilà, faut bien faire attention à qui ce genre de jeu est destiné. Enfin, ça reste quand même super sanglant. Donc dans Devil May Cry 5, la particularité c'est que vous pouvez également incarner deux autres personnages. Donc à part Nero, le héros du 4, vous allez pouvoir incarner V, donc un personnage énigmatique qui arrive sur Devil May Cry 5. Donc on ne connaît pas son identité, on ne sait pas d'où il vient. On sait juste qu'il est là et qu'il est stylé, qu'il est vachement badass, donc c'est vraiment cool. Donc voilà une deuxième partie du gameplay où en fait vous allez pouvoir incarner V, donc ce personnage énigmatique, donc qui va se battre grâce à des invocations surtout. Étant faible physiquement, en fait je ne peux pas attaquer au corps à corps et je possède du coup un espèce de jaguar et un aigle. L'aigle pour tirer comme si j'avais un flingue en fait, il va me servir de flingue concrètement. Je vais pouvoir tirer avec lui. Et le jaguar qui va me servir d'arme de corps à corps. Mais je vais devoir esquiver à chaque fois les ennemis qui vont vouloir me tuer. Et mon rôle en fait va consister juste à achever en fait les ennemis qui ont été mis trop mal par mes créatures. Mais je vais pas pouvoir aller me battre au corps à corps moi-même. Je vais juste pouvoir aller les achever. Donc je trouve ça assez sympa. Après c'est quand même assez brouillon. Enfin, c'est un autre système de jeu qui est quand même vraiment cool, hein. Le personnage est complètement badass. Enfin, on sait pas c'est qui. Il est vraiment stylé. Mais après, je trouve que les phases avec V sont relativement faciles. Donc vous avez compris un peu la technique pour. La technique pour jouer. Il n'y a rien de bien incroyable, quoi. Ça va pas être aussi poussé qu'avec Nero ou Dante, où là vous allez vraiment devoir apprendre vos combos par cœur pour pouvoir faire monter votre style. Là j'ai l'impression que le style monte tout seul en fait. Donc on peut littéralement bourriner les deux boutons en même temps. Donc voilà, son petit pouvoir, son petit plus en fait. Avec son état diabolique, en fait, il peut invoquer une bête encore plus puissante pour pouvoir l'aider. Le grand truc, c'est d'essayer de combiner tout, la lecture du livre pour augmenter son état diabolique, les attaques avec ses bêtes et arriver à esquiver les attaques et achever les monstres. Le jeu va vous proposer également dans le menu principal, ce qu'il n'y avait pas dans les autres Devil May Cry, ce que je trouve vraiment cool. Donc en fait, vous allez avoir vos statistiques, d'accord, sur toutes les missions. Donc ça, il y était déjà. Vous allez avoir les limbes. En fait, les limbes, ça va être un sorte de terrain d'entraînement où vous allez pouvoir rentrer avec n'importe lequel des personnages pour pouvoir tester vos aptitudes. Vous allez avoir la galerie. Donc la galerie, c'est un peu tout ce que vous allez ramasser, les trucs, les musiques,
Vous allez avoir les cinématiques du jeu, les documents qu'on va vous envoyer. Un peu tout ce qui est en rapport avec le background du jeu un peu. Voilà, vous voyez, vous avez tous les documents que vous pouvez lire pour comprendre un peu mieux l'histoire. Vous avez les cinématiques. Les cinématiques qui sont, entre guillemets, bien badass. Donc c'est vraiment cool de pouvoir les revoir. Je me suis attardé une ou deux fois sur certaines vidéos qui m'avaient bien fait marrer. Et ça reste vraiment sympa quoi. C'est pas grand chose mais je trouve ça cool. Vous avez également l'option pour voir en fait une cinématique d'intro pour vous résumer ce qui s'est passé dans les anciens Devil May Cry, pour vous raconter l'histoire du jeu en fait. Si vous connaissez pas du tout la licence et que vous avez jamais fait un Devil May Cry, vous pouvez venir ici et en fait pas être perdu parce que on va vous raconter de A à Z en fait dans les grandes lignes ce qui s'est passé dans les anciens opus jusqu'au 5. Donc c'est vraiment sympa, ils ont un peu pensé à tout. Vous allez avoir aussi quelques musiques que vous allez débloquer dans le jeu et que vous allez pouvoir mettre en thème de combat. Donc genre si vous aimez bien une musique, vous pouvez l'écouter et la définir en fait. À chaque fois qu'un combat va commencer avec un personnage, vous allez pouvoir mettre celle que vous préférez en fait. Donc pour l'instant je vais mettre rien parce que je n'ai pas encore tout débloqué. J'aimerais bien voir un peu ce que les développeurs nous ont concocté lors des combats. J'ai pas envie de me mettre une musique qui va en cacher une autre. Donc après il y a des choses que je n'ai pas encore débloquées. Mais pour l'instant, c'est des petits efforts comme ça qui sont assez cool. Donc voilà, pour ma part, le jeu, je le trouve vraiment pas mal. Donc pour moi, c'est un bon Devil May Cry pour l'instant. Après, j'ai vu une ou deux vidéos où apparemment c'était, ça se finissait pas terrible. Mais pour l'instant, moi j'aime bien faire ma propre opinion du jeu. Pour moi, ça reste un bon beat'em all. Il y a tout ce que je recherche chez un Devil May Cry. Il y a de l'humour, il y a des choses hyper stylées, il y a des combats un peu bourrins. On fracasse du démon en rigolant et franchement c'est le principal moi je trouve. Donc le jeu je l'ai payé 60 €, donc il n'est pas sorti à 70 €. Donc c'est vraiment cool. Pour moi c'est un jeu pour les fans quoi. Donc si vous avez aimé la série des Devil May Cry, faut sauter dessus directement. Le jeu sort demain. Moi je pense que ça vaut le coup de le prendre parce que pour l'instant je passe un super bon moment dessus. Après même si vous n'avez jamais joué à ce genre de jeu, jamais joué à un Devil May Cry, vu qu'il y a une option pour découvrir l'histoire des anciens, pour pas être perdu, au final, je veux dire, vous pouvez aussi bien trouver votre compte en n'ayant jamais joué à un Devil May Cry. Donc pour moi le pari est réussi. Pour moi le jeu est vraiment sympa. Moi j'aime bien. Donc moi je le conseillerais à tout le monde. Après comme d'habitude à un public un peu plus averti. Je pense que tu ne conviens pas. C'est quoi? J'ai pas vu je sais plus c'est quoi le Peggy, mais ça doit être un Peggy 16. Donc on tranche dans le vif du sujet. Il y a du sang. Donc voilà, moi je le conseillerais à tout le monde, mais avec un public averti. Voilà. Donc voilà, c'est tout bon pour moi. J'espère que ce petit gameplay découverte sur Devil May Cry 5 vous aura plu. J'espère que ça vous aura apporté un maximum d'infos pour votre futur achat. N'hésitez pas à me dire si cette vidéo vous a plu, la partager à tous vos amis geeks si également ça vous a plu. Et voilà, on se retrouve très prochainement pour, je pense, le gameplay découverte de Sekiro le prochain. Et je pense aussi commencer les let's play sur certains jeux. Donc voilà. Donc je vous dis à la prochaine, merci d'avoir regardé, salut!